Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on reprend la pose du frein vapeur dans la partie nuit. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous savez qu'on avait commencé et qu'on a changé d'avis concernant les appuis. Donc ça y est, on a acheté les vis qu'il nous faut, il n'y a plus qu'à dérouler et ça devrait aller assez vite. L'objectif c'est de poser le frein vapeur sur tous les murs de la partie nuit. Alors effectivement, comme vous a dit Maxine, les appuis qu'on a mis dans la vidéo précédente ne vont pas aller dans le sens où on n'aura pas assez de profondeur pour passer notre isolant supplémentaire, nos gaines et tout ça. Donc on reprend quand même exactement le même appui que celui-là et on rajoute simplement cette petite entretoise qui nous permet d'avoir 2,5 cm de plus. Du coup on a une vis aussi qui est un petit peu plus longue et donc avec ça, ça va nous permettre de gérer la profondeur de 40 mm au minimum jusqu'à 74 mm au maximum. Donc ça fait quand même un delta assez important, ça nous permettra vraiment de gérer la profondeur en fonction de ce qu'on veut mettre derrière et des éventuels écarts qu'on aura sur l'aplomb du mur. Donc voilà, je suis plus rassuré de les mettre, au moins je suis sûr qu'on n'aura pas de problème pour l'étape d'après. Et encore une fois, de toute façon on pourra gérer tout ça au millimètre près en resserrant ou en desserrant l'appui. Donc il va falloir que j'enlève tous ceux qu'on avait installés, heureusement on n'en avait pas installé beaucoup. Je les remplace avec ça et on va faire ça sur toute la longueur du mur. Bon, ça c'est une bonne chose de fait.
Bon, sur les images, vous avez l'impression qu'on avance vraiment doucement, mais parce qu'il y a énormément de paramètres qui entrent en compte, à la fois pour la pose des futurs rails métalliques et aussi pour l'électricité qui viendra plus tard. Bref, donc on a respecté un anthrax de 60 cm rigoureusement pour éviter d'avoir à faire trop de découpes pour l'isolation. Je pense qu'on a donné en termes de découpe de laine de bois, etc. Donc là, on va essayer de s'épargner un petit peu nos petits bras et surtout du temps. Et ici, vous voyez que c'est en décalé. Donc d'ailleurs, là, c'est pas sur la même ligne parce que sinon, en fait, on se retrouverait avec des rails au niveau des angles comme ça qui se rentreraient dedans. On pourrait pas les fixer, etc. Donc c'est pour ça que c'est fait comme ça. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est d'ailleurs quelque chose que les gérants de Sixbox nous avaient dit. Attention, n'oubliez pas ce petit détail qui a quand même son importance. Donc ça c'est fait. On a aussi nettoyé au niveau des fenêtres. Si vous vous souvenez, on avait plein de pare-pluie là qui dépassaient justement quand on avait fait l'étanchéité, quand on avait posé les fenêtres. Donc on a tout coupé à ras pour que ça soit bien propre. Là maintenant on va devoir mettre de la mousse expansive parce qu'il y a des petits écarts. Comme ça on va avoir quelque chose de bien étanche pour éviter qu'on ait de l'air froid qui rentre sur les côtés des fenêtres. Ça serait quand même un peu dommage. Et ensuite on pourra placer correctement le frein vapeur qui vient en recouvrement sur les contours de fenêtres pour que ça soit bien propre. Et aussi on a les fils, c'est ça qui nous a posé beaucoup de questions. On a les fils notamment des volets roulants, de la caméra de surveillance et des futurs éclairages qui seront au niveau des pignons. Donc il va falloir les faire passer à travers le frein vapeur, donc en réalisant une étanchéité parfaite encore une fois. Voilà, donc c'est des questions qu'on s'est posées longtemps pour savoir où est-ce qu'on les fait passer, comment on fait, à quel centimètre du sol il faut les placer, enfin bref. Là maintenant normalement tout est clair pour nous, donc on devrait pouvoir avancer et enfin se débloquer. Je viens de me rendre compte de quelque chose en passant le fil, c'est que je peux pas le laisser comme ça. Parce qu'on va avoir notre placo évidemment qui va venir là, et après on va en mettre un ici, et si je laisse là, je vais avoir mon fil qui va me gêner pour les finitions du placo. Donc je vais être obligé de percer le montant pour le faire passer devant, et le récupérer derrière. Je sais pas trop ce que ça va donner, on va tenter. C'est comme ça. T'es un génie. Attends, parce que je sais pas si le truc blanc va passer. Yes! T'es un génie, bravo. Oh les rats. Du coup on tire tout. Ouais. Oh t'es trop fort. Il est fort ce papa. Oh là là, c'est le plus fort des papas. Et au moins ça ne viendra pas. Oui, il est content. Oh bravo, franchement, je suis fière de toi. Ouais, bah, j'adore, ça veut dire que comme t'es surprise, c'est que tu doutais de... Bah je me disais, je vois pas comment il va passer alors que c'est dans un coin aussi... faudrait rajouter un peu d'isolant là. Ouais, je vais en chercher. Ok, bon, ça c'est bon. Maintenant, c'est quand même l'avantage avec l'ossature bois, c'est qu'on peut faire des trous un petit peu où on veut.
se passer des trucs. Et voilà. Bravo. Très fort. Nickel. Voilà. On a donc notre fil électrique pour le volet roulant qui passe bien derrière, ça fait pas trop de surépaisseur et qui sort à cet endroit là, et là l'étanchéité est assurée justement avec ce genre de petit accessoire ventouse. Et après il n'y aura plus qu'à faire le branchement, on recoupera ça à la bonne longueur et puis voilà, nickel, trop content. Hop. Voilà, on a fait passer le deuxième câble du volet roulant au travers de l'isolant. Comme ça, on va pouvoir faire exactement la même chose en posant le pare-vapeur ici. Mais avant, il va falloir qu'on sorte sous la pluie pour passer tous les câbles dont on va avoir besoin pour l'extérieur, c'est-à-dire pour les éclairages au niveau du pignon, pour notre prise électrique, et également, après, il va falloir qu'on passe la gaine de la caméra de surveillance extérieure. Donc là, on a pas mal de trous à faire dans le pare-vapeur pour passer tous ces câbles. Mais avant, il faut surtout que j'installe justement les gaines en prévision de tous les éclairages et de la prise. Donc on va faire ça tout de suite. Ok, donc la première à sortir, ça va être par là. Je vais essayer de percer comme ça. Ok, donc là logiquement j'ai un trou à l'intérieur. Oui, mais on peut pas le voir. Là, on va enlever l'isolant. Bon, alors il y en a qui vont nous dire vous auriez pu faire ça avant de poser l'isolant. On aurait pu. Certes, mais vous connaissez notre esprit logique. En fait, j'avoue que ce genre de truc, ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut qu'on le fasse, mais on le repousse toujours à plus tard parce que c'est des étapes qui font un peu peur. Voilà, tout simplement. Oh, le trou. Voilà, nickel. Bon, déjà j'ai fait le trou au bon endroit. C'est une bonne chose. Bravo. Voilà. Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui nous a conseillé d'utiliser un manche de balai pour mettre le rouleau de frein à vapeur, comme ça permet de le retourner, enfin de le dérouler plutôt plus facilement. On va voir si ça fonctionne. Et ça s'appelle un manche à balai, pas un manche de balai. J'ai dit un manche de balai. Oui, 2 fois tu dis un manche de balai. Et bah c'est un manche de balai. Un manche à balai. Non, c'est pas poli, un manche à balai. Hop.
Il faut le tenir ça aussi. Ah, il a dit que ça tient pas. Ça tient. Les fenêtres sont propres, à peu près, en tout cas on les a dépoussiérées. Maintenant on va rajouter un petit peu de mousse polyuréthane sur les côtés, en dessous, et en fait on voit que par exemple là je peux passer mon doigt. Donc il n'y a pas de jour parce que de l'autre côté l'étanchéité a été faite, mais au moins ça assurera une étanchéité plutôt à l'air et ça fera une isolation supplémentaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va rajouter un petit peu de mousse juste en dessous et tout autour en fait. Nouvelle journée sur le chantier. Hier on a pas mal avancé, mais surtout sur des petits détails, des finitions. Déjà on a l'impression qu'on est aux finitions, mais en fait le fait de passer les câbles électriques derrière le pare-vapeur, ça nous a fait pas mal de réflexions, ça nous a pris un peu plus de temps qu'on pensait. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas tant avancé que ça sur la pose du frein vapeur, mais on a aussi fait les contours de fenêtres. Maintenant on a mis de la mousse, et la mousse on l'a laissé agir cette nuit. Déjà on l'a fait sur une fenêtre pour tester si ça fonctionne bien avant de le faire partout, parce que j'ai eu la main un petit peu lourde sur la mousse expansive et maintenant il va falloir enlever le surplus. Donc on va faire ça en essayant de ne pas abîmer notre fenêtre. Et puis une fois qu'on aura fait cette étape là, on pose le frein vapeur sur l'ensemble des murs. En tout cas c'est l'objectif de la journée. Bon voilà, c'est pas parfait, mais au moins ça nous permet d'avoir une bonne étanchéité autour de la fenêtre, et puis après on fera un petit coup de mastic sur le dessus, une fois qu'on aura replié ça, qu'on l'aura bien fixé, pour être sûr qu'il y ait une bonne jonction justement entre notre frein vapeur et le contour de la fenêtre, et qu'il n'y ait pas d'air qui passe derrière. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va s'arrêter là pour les contours de fenêtre. On va d'abord poser le reste du frein vapeur, et on fera, je pense, les autres fenêtres à la fin de la journée, si on a la foi.
just where he was needed. Gleaming black as night, cloistered in injustice, dead in the eye of time. Nobody is losing. Faces merge and change, but your face remains the same. The swallows will be here by dawn. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always remember how it felt. A significant life, just what it was needed. Clean in the blackest night, cloistered in injustice dead, and in the eyes of time, nobody is losing. The sparrows will be here by dawn. When we finally sober, they'll be gone. The trees will bloom and ice will melt. We'll always Bon, il nous reste encore beaucoup à faire ici pour terminer complètement d'envelopper cette pièce de frein vapeur, mais en fait il nous reste tellement à faire qu'on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir le terminer aujourd'hui, donc autant aller rentrer à la maison, se reposer. C'est samedi soir, pour rien de vous cacher, donc on a envie d'être en week-end, surtout qu'il faut encore qu'on fasse la vidéo que vous êtes en train de regarder, faut qu'elle soit disponible demain dimanche à 9 h. Petit peu de boulot encore à la maison, mais on est très content quand même de ce que ça commence à rendre, de l'avancement qu'on constate sur la pose de ce frein vapeur, qui est pas particulièrement difficile à faire, mais c'est un peu répétitif, un peu long, et puis faut faire attention à bien poser pour pas qu'il y ait de plis, à le poser bien droit. Puis après c'est assez long aussi de remettre le laser pour qu'on puisse fixer les appuis toujours à la même hauteur, pour qu'après on n'ait pas de problème quand on va venir poser nos fourrures métalliques, pour qu'elles soient bien toutes alignées, et que ce soit aussi encore plus facile derrière pour venir poser notre plaque de plâtre. Donc on essaie d'anticiper la suite des travaux pour avoir le moins de problèmes après, et en fait surtout que quand on va recevoir la suite on puisse dérouler complètement, parce que là c'est un peu la dernière étape vraiment, je vais pas dire complexe, mais qui demande un petit peu de réflexion, dans le sens où on prépare toutes les étapes d'après, et après normalement une fois que ça c'est fini, on n'a plus qu'à poser les fourrures métalliques, à poser le placo, et on emménage. Ouais, presque. Bon. On sait qu'il y aura d'autres difficultés. Il y en a plein qui nous disent attention, le fermacelle, ça va être très lourd pour le placer sous les pentes du toit. On le sait, on s'y attend, mais bon, on préfère ne pas... on aime bien vivre un peu dans le déni et se dire mais oui, ça va le faire. On vit dans l'instant. On verra après, ça sert à rien en fait. Si on commence à se poser des questions de toutes les difficultés qui vont nous tomber dessus plus tard, je pense qu'on ne vient plus sur le chantier. Mais voilà, bah en fait le frein vapeur, ça va assez vite finalement de le dérouler et de le placer au début. Après, ce qui est long, c'est finalement de mettre tous les appuis, de mettre les scotch, de tout faire les découpes autour des fenêtres. Donc on pensait vraiment qu'on irait plus vite que ça. Ouais, surtout qu'on a fait le choix de, vous l'avez peut-être vu à la vidéo, de faire le tour complet avec le rouleau. C'est-à-dire qu'on a, là il nous reste 50 cm sur 1 mètre de chute de toute cette pièce-là pour le frein vapeur, étant donné que c'est des rouleaux qui coûtent quand même assez cher. Là, on veut absolument éviter d'avoir à en racheter un autre pour finir, s'il nous manquait, je sais pas, 3 mètres carrés à finir pour la maison. Donc on préfère utiliser toutes les chutes possibles et imaginables, quitte à racheter du scotch
ce scotch bleu là exprès étanche, voilà, ça nous coûtera moins cher qu'un rouleau complet de frein vapeur, même si, si on devait le faire, on le ferait évidemment, mais si on peut éviter, c'est aussi une bonne chose pour notre porte-monnaie. Du coup, c'est pour ça que au niveau du pignon, il y a des raccords dans tous les sens. On a l'impression d'avoir fait des dessins avec le scotch. C'est vraiment pour éviter d'utiliser trop de frein vapeur et de rentabiliser toutes les chutes qu'on a. Ça marche en fait pour tout depuis le début. Je crois qu'on a répété je ne sais combien de fois depuis le début de ce chantier. On réutilise les chutes, on essaye de faire en sorte de ne pas avoir trop de gâchis. Et pour l'instant, ça réussit plutôt bien. La semaine prochaine, ils annoncent du beau temps. Enfin, ça nous manquait un petit peu. Donc on va changer un peu d'activité. On va certainement travailler dehors. On vous montrera tout ça. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire, mais ça sera la surprise du chef. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire. Je vais beaucoup plus doucement parce que je le fais pas souvent. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo comme d'habitude. Salut!